Coucou, je continue la série pour le chiffre maître nombre pour le mois de mai. Et donc là, je vais parler du maître nombre numéro 1 pour vous. Toutes les personnes qui sont nées, à chaque fois je me trompe, qui ont le chiffre numéro 1 pour cette année, le maître nombre. Vous vous rappelez, le jour de votre mois de naissance, le jour de votre mois, ça y est, je bafouille. Le jour de votre naissance, le mois de votre naissance, vous l'additionnez, vous faites un calcul, vous le réduisez entre 1 à 9 et vous rajoutez le chiffre 6 qui est le chiffre de l'année 2022. Et vous faites encore pareil, vous additionnez et vous divisez entre 1 et 9 et vous ferez votre chiffre maître nombre. Je suis un peu fatiguée, je bafouille, ça commence bien. Donc pour le 1, alors le petit conseil des guides pour les personnes qui ont le maître nombre numéro 1. Je regarde. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui mange les croquettes du chat. C'est une famille de fous ici, je vous dis pas. Il a choisi au moment où je fais ma vidéo pour manger les croquettes. Donc le petit bruitage, c'est pas mon ventre, hein, c'est mon chien. Alors là, nous avons la carte qui représente, vous voyez, cette femme qui est derrière des barreaux, cette femme ou enfin, un individu qui est derrière les barreaux. Et nous avons donc, vous voyez, on ne sait pas si on va parler, si on doit se taire, si toute vérité n'est pas bonne à dire, etc. On ne sait pas. Mais vous voyez, au-dessus, il y a un ange qui va apprendre, enfin, comment vous dire, pouvoir donner l'impulsion à savoir s'il faut mieux parler ou s'il faut mieux se taire. Mais comme nous avons, regardez, cette carte-là, c'est plutôt pour moi, d'après vos guides, un mois de délivrance, de confession, de dire les choses, de ne pas garder le silence, justement, de faire en sorte que tout ce qui est caché, attention, ça peut être révélé, bien sûr contre vous, on est d'accord, mais là, il est important de pouvoir ne plus garder le secret aussi, ne plus être entaché par le secret de l'autre, par le secret de la famille, par les choses qui ne sont pas dites, ne pas porter ça sur le dos, on est bien d'accord. Et dans ces cas-là, si vous vous sentez un petit peu dans une forme de responsabilité, selon justement ce que vous savez, mais vous avez peur de dire, parce que vous avez l'impression que ça va peut-être faire scandale, ou tout simplement vous avez peur de savoir la suite, là on vous conseille, je dirais plutôt fortement, de parler, de vous confier, de vous délivrer de ce poids, de cette manière de ne pas savoir communiquer, de retenir en vous. Alors là, on parle de secret, mais on n'est pas obligé de parler de secret. Ça peut aussi être simplement... Là, j'ai mon chien qui boit, vous voyez, ça fait du bruit. Donc, simplement dire les choses, ne pas les retenir, ne pas les garder étouffées en vous, ne pas être dans cette impression, si vous voulez, d'autisme, vous comprenez? Donc, c'est à moi qui va être proposé pour que les choses soient révélées et dites, et non plus cachées. C'est important pour vous, c'est important, c'est nécessaire. Je dirais même que c'est presque émotionnellement et mentalement vital. Il va falloir dire les choses. Vous n'avez plus à garder cette prison en vous de vous taire. Donc ça, c'était pour le petit conseil des guides pour le chiffre 1. Alors maintenant, je vais faire comme j'ai fait pour les dernières vidéos, un petit tirage général avec mon jeu de Béline. Voilà. J'espère que vous êtes tous bien. Hein. J'étais un petit peu en retard parce que j'ai travaillé, bien sûr, entre-temps. Et là, je fais quelques vidéos avant mon autre consultation que je vais avoir à 17h30, en espérant que je vais pouvoir tout faire, mais je ne crois pas. Je pense qu'il faudra que je reprenne ce soir. Alors, pour l'état d'esprit du chiffre 1, je prends comme ça encore une fois, devant vous, je découvre. Là, nous avons la carte de l'intelligence, du mental, etc. Regardez. Et la carte de la méchanceté. Vous voyez que ça parle, hein? On faut pas, c'est un mois où il ne faut pas nous prendre pour des jambons, comme dirait Madame Irma. Il ne faut pas abuser de notre intelligence. Voilà. Il peut y avoir vous voyez, des manipulations au niveau de la communication autour de vous, des manières de vous enrouler dans la farine. Le fait aussi que vous soyez entraîné dans le mensonge, hein, parce que des fois, voilà, on est obligé dans la vie. C'est pas spécialement ce que l'on veut. Ça, c'est la carte de l'état d'esprit. Voyez. Donc il y a quelque chose qui vous gangrène actuellement. Vous voulez avoir la vérité, vous voulez pouvoir la dire. Vous pouvez aussi avoir l'impression qu'on ne vous dit pas tout, que les gens abusent de votre intelligence, et voire même c'est méchant, c'est cruel, on vous a fait du mal, on vous a, comment vous dire, on pourrait, hein, ça peut être le passé, hein, j'espère, hein, on pourrait vous porter la faute, vous voyez, ce genre de choses, et vous êtes dans cet état d'esprit-là, peut-être, hein, pour ce mois de mai, où il va falloir éclater les choses. On n'a pas à supporter ce genre de choses. Il faut que toute vérité doit être dite et déclarée. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. Alors maintenant, pour le sentimental, qu'est-ce que j'ai pour le sentimental? Alors le sentimental, là j'ai la femme et j'ai la maison.
Donc, il y a en principe là des projets, hein, des projets pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, peut-être de faire une alliance, une construction, une union, un mariage, de faire des projets pour la maison, d'avoir envie d'être chez soi, d'avoir envie de faire du cocooning, par exemple, d'avoir envie de construire, vous voyez. Bon, alors, si vous êtes déjà en couple, ben, c'est simplement bien, voilà, tout va bien. On a peut-être envie d'être un peu chez soi, de profiter de sa maison, de son confort, etc. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, il y a peut-être là alors, soit vous avez le désir de construire, de vous engager, de faire quelque chose, de vivre le sentimental, non pas comme une aventure, mais comme quelque chose, je dirais, avec des projets, ce genre de choses. Sinon, ça peut être la rencontre de quelqu'un actuellement. Vous allez peut-être faire une rencontre, vous, messieurs, mesdames, avec quelqu'un qui, comment vous dire, qui sera dans ce projet de construction, d'union, de choses comme ça, qui font qu'on vit l'amour dans le quotidien, dans le projet, dans la continuité, dans le fait d'avoir envie que les choses durent, tout simplement. Voilà, on peut avoir ça. Au niveau sentimental, je dirais que vous êtes plutôt bien là, hein, dans cette désir de longévité, hein, de croire comment vous dire, oui, à la construction d'une histoire qui se construit tout simplement avec les hauts, les bas, bien sûr, mais surtout de voir cette prise de conscience, peut-être que vous avez envie, si vous êtes par exemple en couple, mais que vous vivez chacun chez vous, chacun chez soi, peut-être avoir envie, peut-être de faire des projets de vie en commun, de choses comme ça, peut-être de voir aussi ce qui se passe dans la maison, hein, voir est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est heureux, est-ce que ça se passe bien, etc. Même si on a eu préalablement vous avez vu, hein, des choses à dire, à révéler, à confesser. Donc voilà, c'est le moment de dire les choses, de dire les projets et de déclarer nos souhaits, pardon, par rapport donc au sentimental. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce que j'ai? J'ai génial, regardez, j'ai la carte de la réussite et j'ai la carte, on va dire, pour moi, de la jeunesse, de la tendresse. Donc, c'est génial aussi, vous voyez, on a envie d'avoir un travail où c'est doux, vous voyez, où c'est doux. On peut peut-être avoir plein d'idées d'innovation, de création, de travailler avec la jeunesse, de travailler avec la beauté aussi. Hein, c'est une carte qui peut représenter tout ce qui est beau, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est artistique, tout ce qui est, vous voyez, agréable. Peut-être aussi d'avoir un travail où ce n'est pas spécialement, vous savez, pas un travail qui représente l'alimentaire, mais un travail qui, regardez, nous, par exemple, moi je fais de la voyance, bon, bah, c'est pas vital la voyance pour les gens. Hein, enfin, en principe, c'est pas vital. Il y a d'autres choses de plus importantes. Mais moi, j'ai choisi un métier, on va dire, où les gens vont venir chercher effectivement des lumières et des éclaircissements pour un confort, on va dire, enfin un confort, oui, pour une amélioration. Je tousse, je sais pas qu'est-ce que j'ai, à chaque fois je tousse. Là-haut, ils doivent me couper le claquet en disant, est-ce que tu dis des bêtises? Bon, enfin voilà, voyez, la réussite dans le travail, pour tout ce qui est nouveau, pour tout ce qui est neuf, pour tout ce qui est créatif, pour tout ce qui est dans l'harmonie, la beauté, l'art, peut-être un travail où on va s'entourer de jeunesse, voyez, ce genre de choses, un travail où on a envie peut-être de faire des choses innovantes, créatives, et mais je dirais, où on a envie que quelque chose, vous voyez, soit doux. Voilà, on veut travailler, on veut que ça soit beau, on veut que ce soit du plaisir, on veut que ça soit léger, on veut que ça soit harmonieux, on n'a pas envie de compétition acharnée ou quoi que ce soit. Enfin, en attendant, c'est magnifique pour le mois de mai, pour le chiffre 1, avec plein de belles choses qui vous arrivent et qui feront que bah, vous serez très heureux, très heureuse. Il faut foncer, il faut y aller. Alors après, au niveau de l'argent, alors au niveau de l'argent, voilà, au niveau de l'argent, j'ai ça, vous voyez, j'ai ça, et là. Alors, bon, on avait bien parlé tout à l'heure, au niveau des conseils de guide, de parler, de dire les choses, de ne pas les garder pour soi. On avait aussi regardé au niveau de l'état d'esprit, je me rappelle de l'état d'esprit, de, comment vous dire, de ne pas supporter la méchanceté, de ne pas supporter ce qui était illégal, ce qui n'était pas juste. Alors là, il y a peut-être besoin de couper, vous voyez, avec le passé, par rapport à des personnes qui vous ont nui, qui vous ont empoisonné, qui vous ont, comment vous dire, dépouillé, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous supportez pour le moment par rapport à un passé où justement vous vous êtes mal entouré, où vous avez des personnes qui profitent de vous et il faut absolument arrêter avec tout ça. Si vous avez des problèmes d'argent, en attendant des sommes qu'on vous doit, ou vous avez été trahi ou quoi, c'est un petit peu un mois difficile. Donc c'est peut-être pas encore ce mois-ci où on aura la résultante et la finalité
d'obtenir ce qu'on vous a pris ou volé, hein, ou ce qu'on vous a spolié. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi peut-être alors d'une manière différente. Vous savez, un état un petit peu dépensier pour le moment. Voilà, on a besoin de compenser autrement, on a besoin de se faire plaisir, bon, bah, tant mieux, mais là, il faudra peut-être être un petit peu vigilant. Pas faire des grosses dépenses ce mois-ci, parce que sinon, après, ça n'ira pas, hein, par exemple. Hein. Mais bon, c'est juste être prévenu. Et si c'est un mois où vous attendez des nouvelles par rapport à de l'argent, vous êtes en procès ou quoi que ce soit, ça risque d'être encore un petit peu compliqué, oui, où il faut encore se battre un peu pour arrêter le massacre, on va dire, pour arrêter l'injustice et quoi que ce soit. Et si vous êtes en couple ou quoi, et que vous avez des inégalités dans le couple, bah peut-être que là, vous allez peut-être effectivement parler, dire les choses, on vous l'a dit au début, dire les choses, cracher le morceau, comme on dit, hein, et mettre les choses à plat. Voilà. Alors, je sais que dans je crois que pour le chiffre 5, il me semble, j'ai oublié de regarder le dernier, là, le sentimental pour le jeu des miroirs. Je suis désolée, c'est un oubli de ma part, mais bon, je pense que malgré tout, c'est assez complet au niveau du sentimental ou quoi. Mais pardon pour le chiffre 5, j'ai oublié. Je crois que c'est le chiffre 5 que j'ai oublié, je ne sais plus. Hein. J'avais oublié. C'est-à-dire j'avais terminé ma vidéo parce que j'avais une consultante qui allait arriver et du coup, j'ai voulu faire 3 vidéos ce matin et j'ai arrêté un petit peu trop tôt. Voilà. Alors, au niveau maintenant, pour le chiffre 1, l'état des amours, je prends comme ça au hasard. Voilà, au niveau des amours. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer d'abord mon premier, la carte de l'amitié, la carte de la fécondité, la carte de l'instabilité et la carte de la joie. Donc, soit, ça vous parle, vous êtes en relation, vous avez quelqu'un qui est plutôt un ami ou une amie, mais vous avez envie, vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous deux, vous n'osez pas, et vous vous sentez un petit peu instable, parce que bah, vous dites peut-être, alors ça dépend, hein, si vous êtes libres tous les deux, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui poserait l'instabilité dans ces cas-là? Bah, c'est le fait de passer à l'état amical, à l'état amoureux. Et des fois, on a peur, parce que si on s'entend très très bien, on se dit, est-ce qu'on ne va pas te faire tout capoter si on devient vraiment amant, enfin amant, amoureux ou quoi que ce soit. C'est ça. Si bien sûr vous n'êtes pas libre, ben voilà, on peut se dire, qu'est-ce que je vais faire? Je sens qu'il y a une attirance, on se sent lié, on se sent envoûté, hein, elle et moi, lui et moi, mais qu'est-ce que ça va faire? Et pourtant, bon voilà, ça amène de la joie. Vous voyez, ça amène de la joie. De toute façon, des fois, on ne choisit pas la vie. Hein. On n'est pas là pour faire des histoires. C'est comme ça, c'est le destin. C'est ainsi. Ensuite, si vous étiez en couple, peut-être faire attention justement à qui vous fréquentez, hein, puisqu'on a l'instabilité. Qui est-ce qu'on fréquente? Eh ben, on fréquente des amis, des personnes qui viennent chez vous. Peut-être faire un peu de ménage avec tout ça, voir un peu, justement, comme on avait vu qu'il fallait parler, que peut-être il y avait des personnes qui étaient un petit peu caustiques, qui étaient un peu méchantes, mine de rien, je te lance une petite vanne, mais c'est pour rigoler, bien sûr, faire attention à tout ça, donc peut-être faire le ménage à ce niveau-là. Si vous êtes célibataire, eh ben, ça peut être une rencontre par rapport aux amis, vous voyez, par rapport au relationnel, aux amis ou quoi que ce soit. Parce que, et si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas bien, regardez, parce que vous êtes instable, parce que vous êtes en souffrance, parce que vous êtes écorché, parce que vous avez souffert, parce que vous ne voulez pas sortir ou quoi que ce soit, ben, on vous dit ben, justement, hein, écoute les invitations qui arrivent, sors, parce que l'amour arrive. L'amour arrive par rapport, grâce aux amis, au relationnel, etc. Ça sera super chouette. Voilà, ouvre ton cœur, va dans la joie, va dans les festivités, sors de cette instabilité, et là, il y aura une superbe rencontre. Voilà, donc ça, c'est super pour l'amour, hein, d'accord? Et puis de toute façon, si on voit que par rapport à ce tirage, vous êtes un petit peu bloqué par rapport à un passé, il y a encore des choses que vous avez à travers de la gorge, puisqu'on vous a dit parle, sors, etc., ben, il faut ouvrir le cœur, hein, voilà. On ne va pas se laisser enterrer par les personnes qui nous ont abîmés et meurtris, c'est bon, ça fait assez de dégâts. Maintenant, on sort, on festoie, comme dirait Madame Irma, on accepte les invitations qui viennent de l'extérieur, voilà. Si vous sentez que vous êtes attiré par un ami à vous, une ou un ami à vous, ou dans le groupe d'amis, il y a quelqu'un qui vous attire, ben écoutez, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si jamais vous le savez tout ça, mais vous savez bien que vous êtes attiré, mais ça vous met mal à l'aise, parce que vous avez peur de faire scandale, je ne sais quoi, ou de gêner, on dit on s'en fout, allez-y tous les deux, foncez et aimez-vous. Voilà, donc ça c'était pour le chiffre 1, le maître nombre 1 pour le mois de mai.
Bon, je vais faire une deuxième vidéo, je crois que j'ai le temps, avant 17h30. Je vous embrasse et puis j'espère que vous allez tous bien et que vous... Laissez-moi des commentaires, hein, dites-moi. Parce que moi, bien sûr, là, quand on fait un tirage intemporel, c'est tellement large que bah, des fois, ça fait tilt-tilt et puis des fois, c'est dit, bon non, c'est pas ça. Quoique, parfois, il faut laisser le moi venir pour voir un peu tous ces petits clins d'œil que vous ne voyez pas encore, mais que nous avons le devoir de voir et de vous dire pour vous. Allez, je vous embrasse et à plus tard.